Parler de la finance islamique, c'est parler de la finance éthique. Donc une finance responsable, solidaire et basée sur les principes de la charia, c'est-à-dire la loi islamique. Donc globalement, aujourd'hui, on peut dire que la finance islamique est une finance universelle, au même titre que la finance conventionnelle, c'est une finance universelle que les musulmans et les non-musulmans peuvent utiliser, mais qui a des règles qui sont basées, sous-tendues par des règles d'éthique, par des règles de responsabilité et de solidarité. Donc, grosso modo, voilà une définition universelle de la finance éthique, responsable et solidaire qu'on appelle aussi finance islamique. Quand vous parlez de finance islamique et finance éthique, il est possible de dire que le coût doit être même plus cher. C'est comme si vous parlez d'agriculture bio et d'agriculture intensive. Tout le monde sait que l'agriculture bio les produits bio coûtent plus cher que les produits conventionnels. Donc aujourd'hui aussi, dans le cadre de la finance islamique, il est normal que ce service-là coûte un peu plus cher, en principe, que le produit de base, le produit classique conventionnel. Je reviens encore une fois, de la même façon que la culture bio a sa clientèle, la finance islamique, avec ses règles, ses contraintes, ses ouvertures, ses avantages, donc va intéresser un public. Donc c'est normal qu'il y aura un public pour la finance islamique, il y aura un public pour la finance conventionnelle. Donc de ce point de vue, c'est ça la vie, c'est la règle de la concurrence aussi. Donc nous sommes ouverts. Donc aujourd'hui, si vous vous lancez dans un concept, il faut avoir le courage de dire voilà les avantages. Il est possible qu'il y ait des inconvénients, par exemple sur les questions de tarifs. Encore que c'est quand vous appliquez certaines règles qu'il peut y avoir des problèmes de tarifs. Autrement, toutes les institutions essayent d'harmoniser pour avoir des tarifs relativement comparatifs. Oui, dans le cadre de la finance islamique, il y a plusieurs produits. Et le produit le plus connu, c'est le ijara, c'est l'équivalent du leasing. Ensuite, il y a des produits qui sont spécialisés pour des secteurs, comme c'est l'équivalent de Salam, qui est spécialisé dans le financement de l'agriculture. Il y a un produit qui s'appelle Istisna, qui est spécialisé dans le financement de l'industrie. Et puis, il y a des produits génériques pour le commerce de façon générale, pour les professionnels. Ça peut être le Musharaka, qui est un contrat de partenariat et de partage de profits et pertes. Il y a le Mudaraba, un contrat d'achat et de revente. Et puis, il y a aujourd'hui les autres instruments de financement islamique comme les soukouk, qui est au niveau du marché financier. Et ensuite, il y a les instruments de solidarité comme le WAF. Et comme le WAF est un instrument de solidarité aujourd'hui dans le monde musulman, il y a le zakat, c'est un produit financier quelque part. C'est un impôt, c'est une taxe, mais il a des retombées sur le plan économique. Oui, là il faut dire qu'en dehors du Soudan, de l'Égypte, l'Algérie, c'est-à-dire des pays qui sont majoritairement musulmans, c'est un produit qui est en train de décoller et de se faire connaître petit à petit. Au niveau de l'UEMOA, il y a l'expérience de la Banque islamique du Sénégal et de la Banque islamique de la Guinée, du Niger, qui a été développée dans l'espace UEMOA. Ensuite, la Guinée ne fait pas partie de l'UEMOA. Donc au niveau de l'UEMOA, il y a le Sénégal et le Niger qui ont bénéficié de ces expériences de Banque islamique. En plus de ça, nous avons une réglementation qui vient d'être adoptée récemment sur la microfinance islamique. Ça aussi, c'est une belle opportunité pour les acteurs des systèmes financiers décentralisés de se lancer dans la microfinance islamique. Donc ça aussi, c'est une nouvelle ouverture. Il y a, je crois, 3 projets en cours d'implémentation sur la microfinance islamique. Et ça permettra aux populations, aux petits porteurs de façon générale, de découvrir une nouvelle facette de la finance islamique à travers les systèmes financiers décentralisés. Ah oui, bien sûr. Aujourd'hui, les soukouk est un instrument de financement pour les États. Le Sénégal a levé, je crois, 100 milliards dans le cadre d'un soukouk. La Côte d'Ivoire est en train de développer son projet de soukouk. Le soukouk, ça permet de financer les grands projets. Et il faut dire que les projets de Musharaka et de Mudaraba ont été fondamentalement utilisés pour financer de grands projets de l'État. Donc, de ce point de vue, il y a des instruments dédiés pour le financement des projets de l'État. Ah non, la Banque islamique est au cœur de ce projet. Je ne fais pas la publicité de la Banque islamique, mais aujourd'hui, tous les financements qui passent par la BID, la Banque islamique de développement, pour l'essentiel, sont domiciliés au niveau de la Banque islamique du Sénégal. Et vous connaissez tous la part importante de la Banque islamique de développement
dans le cadre du plan Sénégal émergent. Oui, il y a les projets au niveau de l'État, c'est des aménagements qui sont financés par la Banque islamique de développement. Il y a eu des accords qui viennent d'être signés récemment. Mais en plus de ça, il y a le Soukouk, il y a le WACF aussi, qui est un instrument de solidarité pour lequel il y a eu des financements. Mais pour les particuliers et les entreprises, ce qui les intéresse, c'est des mécanismes de financement appropriés. Et là, nous avons le Salam, qui permet de financer une campagne agricole. Et puis, nous avons le Ijara, l'équivalent du leasing, qui permet de financer les équipements agricoles. Donc aujourd'hui, rien que ces deux équipements sont utilisés par les particuliers et les entreprises, d'une part, et d'autre part, nous avons les financements pour de la BID, qui sont destinés à l'État, pour financer par exemple l'autosuffisance alimentaire ou des bassins ou des aménagements agricoles de façon générale. Ah mais bien sûr, comme vous le voyez, il y a un grand engouement pour la finance islamique et que j'appelle de façon universelle la finance éthique, responsable et solidaire. Et c'est la bonne définition aujourd'hui pour présenter la finance islamique comme un outil de financement universel destiné à tout le monde. Parce que quand vous parlez de finance islamique, ça peut être restrictif. Certaines personnes vont penser que c'est destiné spécifiquement aux musulmans, alors que c'est un outil de financement universel destiné à tous les êtres humains, sans distinction de race ou de sexe. Et c'est là où il faut signaler que toutes les religions monothéistes ont eu à proscrire le riba, c'est-à-dire les intérêts, de façon classique. Et dans l'Église, c'est au sein de l'Église protestante, au XVIIIe siècle, que l'esprit bancaire des institutions financières a émergé. Et c'est donc les protestants qui ont introduit la notion de capitalisation et de taux d'intérêt, de façon générale, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Mais avant l'introduction du taux d'intérêt tel que nous le connaissons et la capitalisation des institutions financières, mais l'Église catholique, l'Église romaine était contre, comme dans le cadre de l'islam, était contre l'utilisation du taux d'intérêt. Donc c'est vous dire qu'aujourd'hui, avec la finance islamique, il faut juste parler d'une finance éthique, responsable et solidaire, destinée à tous les êtres humains, mais qui ont des préférences. C'est comme aujourd'hui dans le cadre de la culture bio. Les gens qui veulent de la culture bio vont l'acheter, même si le kilo de carottes va coûter 1000 francs, ils vont l'acheter. Et quand c'est de la culture intensive, le kilo de carottes peut être à 200 francs, avec des carottes de 60 cm. Vous voyez? Mais là, ce seront des carottes de 15 cm, mais bio, mais qui vont coûter plus cher. Ça, c'est toute une philosophie, c'est toute une éducation, et c'est c'est des convictions. Donc, il faut avoir une certaine conviction pour pouvoir se lancer dans cette finance éthique-là.